Donc c'est évidemment une des choses à regarder quand vous essayez de télécharger une image. Est-ce qu'elle est en SVG? Si c'est le cas, eh bien, vous ne la vectorisez pas puisque c'est déjà des vecteurs. Bien, donc ceci va être transformé en un symbole. Dans la palette symboles, je vais déplacer je peux cocher l'option activer les repères pour la mise à échelle 9 tranches. OK. À partir de là, bon, voilà, le symbole a été ajouté dans la palette symboles et les vecteurs sont des symboles maintenant, sont un symbole. Je double-clique sur eux, je vois les 9 tranches et je vais positionner de manière à décider, tiens, qu'est-ce qui va devoir s'allonger si j'utilise ça dans un graphique statistique. Bon, voyons ce que ça dit. Si je sors là avec la petite flèche en haut à gauche, je sors du mode isolation et j'essaye de sélectionner l'objet et de le redimensionner. Ben c'est parfait, on voit que ça fonctionne. Les roues restent rondes et la voiture s'allonge. Ça ne ressemble plus trop à une coccinelle, mais ça peut être sympathique pour faire un graphique statistique. Ceci dit, il y a une solution pour qu'elle se répète aussi. Ok, bon, je jette le symbole et je vais faire mon graphique statistique. Ah oui, il faudrait que je récupère cette palette symboles dans n'importe quel document Illustrator. Je vais donc l'enregistrer. Vous avez votre symbole 9 tranches avec les tranches qui sont mises là. Vous allez dans le menu de la palette symboles, vous demandez enregistrer la bibliothèque de symboles. Menu de la palette symboles, enregistrer la bibliothèque de symboles. Et à partir de là, ce symbole sera accessible au départ de n'importe quel document Illustrator. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si je crée un autre document Illustrator, la palette symboles va contenir autre chose que ça. Il vous propose, Illustrator, de l'enregistrer dans un dossier qui est le bon dossier. Ne changez pas de place, c'est le bon dossier. Vous pouvez changer le nom si vous voulez. On peut fermer le document, peut-être même pas besoin de l'enregistrer. Je crée un nouveau document. Et je vais voir si dans ce nouveau document, j'ai accès au symbole coccinelle. Donc, dans la palette symboles, ben, la coccinelle n'y est pas, logique. Par contre, si je vais là dans la bibliothèque, ou là, ouvrir la bibliothèque de symboles, et que je vais prendre la bibliothèque utilisateur, elle n'y est pas, c'est toujours agréable quand ça ne marche pas. Ah tiens, par là, elle y est. Ok, ouvrir la bibliothèque de symboles, utilisateur, n'y est pas. Bon, ok, on y va par en bas à gauche alors. En bas à gauche, utilisateur, et je trouve la palette qui s'appelle Beetle, et qui contient un seul symbole. Voilà. Si je clique sur lui, il est dans la palette symboles de ce document maintenant. Donc ça marche comme ça pour les nuanciers, pour les formes de brosse. Vous pouvez transférer en enregistrant et en récupérant dans la partie utilisateur de la bibliothèque. Ça marche? Il faut le dire hein, si ça va trop vite. Bon, graphique statistique avec ça. Je teste. D'abord, je double-clique et je vais dire que je vais faire un graphique de type graphe à barre horizontale avec l'axe des valeurs en bas, oui, pourquoi pas. Graphe à barre horizontale.
Je trace les valeurs ici. Voyons. OK. Je valide. Voilà. Donc on a les différentes valeurs qui apparaissent. Voilà. Bon, bah le reste, vous allez tester par vous-même, hein. Je clique à côté de tout, je déplace le symbole. Je vais dire, bah, il est sélectionné, là voilà. Objet, graphe, symbole, créer, OK. Je le supprime du plan de travail. Je sélectionne mon graphe. Je dis, ah oui, il faut que je ferme le tableau de données. Voilà. Objet, graphe, barre. C'est ce symbole-là. Voilà. Et comme prévu, il n'est pas dans le bon sens. Donc je vais devoir faire une version spéciale de mon symbole. Je le déplace sur le plan de travail, rompre le lien au symbole, et je vais le tourner. On va voir si dans ce sens-là ça marche. Voilà, dans ce sens-là, ça marche. Ok, j'ai dû faire un symbole avec la coccinelle tournée dans ce sens-là. Donc j'ai déplacé ce symbole-là, le premier sur le plan de travail, j'ai fait clic droit, rompre le lien au symbole. Avec l'outil de rotation, j'ai tourné, avec la transformation manuelle. J'ai déplacé dans la palette de symboles, donc j'ai un symbole vertical. Et là, en sélectionnant le graphe, j'ai été dire que j'utilise... d'abord, j'ai été créer le symbole par le objet graphe symbole. Puis, dans objet graphe barre, j'ai indiqué que j'utilise la deuxième version. Parce qu'avec la première, ça foirait. Ça faisait ça. C'est pas vraiment ce que je voulais. Enfin voilà, ça c'est amusant. Ça fait partie de l'utilisation de Illustrator pour montrer des graphiques statistiques. Voilà. Vous voyez la logique? La couleur rose ne vous plaît pas, vous déplacez le symbole sur le plan de travail, vous faites clic droit, rompre le lien au symbole. Avec une flèche adéquate, la blanche, parce que j'ai certainement affaire à un groupe. Oui, j'ai affaire à un groupe. Avec la flèche blanche, vous cliquez à côté de tout, vous sélectionnez la carrosserie. Voilà. Avec également les petites jantes ici, les petites garde-boue, là, voilà. Et puis vous changez la couleur de fond. Ok. Ok, on va dire que ça c'est bon. Peut-être les vitres en dégradé comme ça, voilà. Peut-être un contour sur l'extérieur, oui, un contour sur l'extérieur. Casse-contour à l'avant-plan en ayant sélectionné l'extérieur. Je vais mettre du noir là. Ok, bon, j'ai modifié la voiture, je la déplace dans la palette symbole en enfonçant la touche Alt, je fais une mise à jour. Et forcément, le graphe est mis à jour aussi. Voilà. D'accord ?